Chers téléspectateurs et auditeurs de l'émission La Méditation Shalom. Alors merci de prendre le temps de méditer la parole de Dieu avec nous chaque jour en suivant le texte indiqué dans le lecteur de la Bible que nous utilisons au cours de cette émission comme guide pour la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Alors le texte indiqué dans le lecteur pour le samedi 27 juillet 2026 est 2 Samuel chapitre 23, les versets 8 à 39. 2 Samuel chapitre 23, versets 8 à 39. Et nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voici à tes pieds pour t'écouter nous parler à travers ta parole, à travers ce texte de 2 Samuel 23, versets 8 à 39 que nous allons lire maintenant. Nous te demandons, Seigneur, de nous disposer entièrement à l'écoute de ta parole. Bénis ce moment, Seigneur, conduis-le et dirige-le par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. 2 Samuel 23, versets 8 à 39 dans l'Ancien Testament. Je vais donc lire le texte dans la version français courant. Et le titre que le lecteur donne à ce passage est « Les vaillants hommes, les vaillants guerriers de David à l'honneur ». Les vaillants guerriers de David à l'honneur, c'est le titre que le lecteur donne à ce passage de 2 Samuel 23, versets 8 à 39. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Bathshebet, le Tachkémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Verset 11. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Verset 13. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulam lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste philistin à Bethléem. David eut un désir et il dit « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors, les vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Verset 17. Il dit « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Sérouja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab, il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien formidable et ayant une lance à la main, il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Verset 22.
Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Azaël, frère de Joab, du nombre des 30, Elkanan, fils de Dodo de Bethléem, Shamma de Harod, Elika de Harod, verset 26, Eletz de Pélet, Ira, fils d'Ikesh de Tekoa, Abiezer d'Anatot, Mebunaï de Usha, Salmon d'Ashoach, Maharaï de Netopha, Eleb, fils de Baana de Netopha, Itaï, fils de Ribaï de Gibéa, des fils de Benjamin, verset 30, Benaja de Piraton, Idaï de Nachalegash, Abi Albon d'Araba, Azmavet de Barchoum, Eliashba de Chalbon, Béné Jachen Jonathan, Shama d'Arar, Achiam, fils de Charar d'Arar, verset 34, Eliphelet, fils de Achasbaï, fils d'un Maacatien, Eliam, fils d'Achitophel de Gilo, Etzraï de Carmel, Paraï d'Arab, Jigéal, fils de Nathan de Tsoba, Bani de Gad, Sélek l'Ammonite, Naharaï de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Sérouja, Ira de Jéter, Gareb de Jéter, verset 39, enfin, Uri le Hétien, en tout 37. Voilà donc le texte que nous venons de lire de Samuel 23, versets 8 à 39, les vaillants guerriers de David à l'honneur. Alors, ce chapitre 23 de Samuel que nous venons de lire, les versets 8 à 39 du chapitre 23 de Samuel que nous venons de lire, donc parle des hommes forts, dresse la liste des hommes forts qui entouraient David. Les informations données dans ce passage sont les mêmes que celles qu'on peut lire aussi dans 1 Chronique chapitre 11, les versets 10 à 28, où elles sont placées au début du règne de David plutôt qu'à la fin comme ici. Alors, les hommes célèbres pour leurs exploits qui ont entouré David, ces personnes-là, donc, ils l'ont soutenu dans son ascension, dans son accession plutôt à la royauté pour qu'il règne conformément à la parole, la promesse donc qu'il lui avait faite. Alors, quand on note en parcourant la liste de ces hommes que le nom de Joab, malgré sa position de général de l'armée de David et les fréquentes allusions à sa personne ailleurs dans le livre de 2 Samuel, n'est pas mentionné dans cette liste. Et pourtant, Joab, il avait fait preuve de beaucoup de courage et même il avait fait preuve aussi d'un grand dévouement au roi David. Et on voit que l'honneur d'être cité revient à son frère Abishai, qui est aussi cité donc dans plusieurs autres passages. Donc, parmi les hommes forts, la parole, ce passage, dans cette liste, on cite d'abord 3 qui ont été plus honorés que les autres. Quelle a été la cause de cet honneur? Ces hommes, ils ont accompli des exploits étonnants, mais dans le combat, ils ne comptaient pas sur eux-mêmes. Parce qu'il est rappelé 2 fois dans le texte que c'était l'Éternel qui opérait la délivrance par leurs moyens. Donc, c'est répété 2 fois au verset 10 et au verset 12. L'Éternel opéra une grande délivrance. Donc, David avait des hommes valeureux pour le suivre, mais ces hommes n'étaient pas forcément des hommes valeureux à leur début. Beaucoup d'entre eux étaient des gens affligés, endettés, mécontents, qui avaient suivi David quand il s'était réfugié à la grotte d'Adullam. Voilà. Et le passage de 1 Samuel 22, versets 1 à 2, en parle. Je vais le lire rapidement, comme ça, on nous donne une idée dans ce passage, dans ce texte, de ce que ces hommes étaient au début, avant d'être les hommes forts et valeureux dont le texte parle. 1 Samuel 22, versets 1 à 2. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ
400 hommes. Voilà, des gens qui étaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui étaient endettés, qui étaient mécontents, etc. Ce sont ces hommes-là qui s'étaient donc joints à David. Ils étaient donc environ 400 hommes. Donc ces hommes sont venus à David alors que sa fortune était au plus bas et que lui-même n'était qu'un fugitif, considéré comme un rebelle et un hors-la-loi. Et ces hommes lui sont restés fidèles toute leur vie. Donc on peut diviser la liste des vaillants hommes en 3 catégories principales. D'abord, dans les versets 8 à 12, nous avons le trio de tête, c'est-à-dire Jocheb, Bachébet. Je vais vous lire ça pour que je prononce bien le nom. Ce sont des noms un peu difficiles à prononcer. Donc, il est question au verset 8 de Jocheb, Bachébet, le Tachkémonite. Voilà. Donc, il y a aussi Éléazar au verset 9, fils de Dodo. Et il y a après lui, toujours au verset 11, on parle de Shama, fils d'Agé. Donc, d'abord, Jocheb, lui, il a réussi l'exploit de tuer 800 hommes avec sa seule lance, en une seule fois. Et Éléazar, lui, par contre, lors d'une bataille où l'armée d'Israël battait en retraite, il est resté seul sur le terrain et il a combattu les Philistins jusqu'à ce que sa main épuisée resta collée à son épée. Et Shama, il a été seul face à une troupe de Philistins dans un champ de lentilles. Il a tenu bon pour défendre le territoire que Dieu avait donné aux Israélites, leur permettant ainsi d'obtenir une grande victoire. Et dans les versets 13 à 23, nous avons le second rang. Donc cette section parle, dans les versets 13 à 17, d'abord de 3 hommes qui ont également réalisé un véritable exploit dans ce qu'on pourrait appeler l'épisode de la citerne de la porte de Bethléem. Donc 3 de ces vaillants hommes, ils ont risqué leur vie en traversant les garnisons philistines ennemies pour aller puiser de l'eau à la citerne de Bethléem, parce que David avait exprimé le désir de boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Il faut rappeler que le roi David était originaire de Bethléem. Donc le texte précise que ces 3 vaillants hommes, ils ont pénétré de force dans le camp des Philistins au risque de leur vie. Cet acte donc démontre leur courage, leur dévouement et surtout leur amour pour le roi David. Voilà. Alors, ces 3 visiteurs de la caverne d'Adullam, ils s'étaient attachés immédiatement à David. Voilà. Un simple désir de leur roi avait suffi pour leur faire traverser tous les obstacles sans tenir compte de leur vie, afin d'être à même de satisfaire le désir du roi. Voilà, le danger ne les épouvantait pas quand il s'agissait d'aller puiser de l'eau au puits de Bethléem pour satisfaire le désir de leur roi. Et en apprenant cela, David a refusé de boire cette eau et l'a versée en offrande à l'Éternel. Donc ce geste symbolise donc le respect profond de David pour la vie humaine. Et 2 autres noms sont mentionnés ensuite. Abishai, l'autre vaillant homme de David, le frère de Joab, le fils de Sérouja. C'était le chef des 3. Il a brandi sa lance sur 300 hommes qu'il a tués et il a eu du renom parmi les 3. C'était le frère de Joab. C'est cet homme qui avait voulu tuer Chiméi quand David fuyait son fils Absalom, parce que Chiméi maudissait David. On peut lire ce passage dans 2 Samuel, chapitre 16, verset 9. Donc il a tué 300 ennemis avec sa lance. C'est également lui qui avait tué le géant philistin qui s'était attaqué à David quand celui-ci avait eu une défaillance. Voilà. Et dans le verset 20, on parle de Benaja, le fils de Jéhoiada. C'est le fils d'un homme de Capstel. Il est rempli de valeur, il est célèbre par ses exploits. Et il a frappé donc les 2 lions de Moab. Il est descendu plutôt au milieu d'une citerne où il a frappé un lion. On nous dit aussi qu'il a frappé un Égyptien d'un aspect formidable qui avait une lance à la main. Il est descendu contre lui avec un bâton et il a arraché la lance de la main de l'Égyptien. Il s'en est servi pour le tuer. Et 1 Chronique, chapitre 11, verset 23, précise que cet Égyptien d'aspect formidable dont il est question ici, c'était un géant. Alors, grâce à ses exploits, donc Benaja, il a été admis dans la garde personnelle du roi David, ce qui démontre donc sa bravoure, son courage et sa loyauté. Et les versets 24 à 39, eux, donnent la liste de 30 guerriers. Cette section donne une liste de 30 autres vaillants guerriers, moins renommés que les précédents. Ces guerriers, ils formaient donc le noyau dur des forces armées de David. Donc ces militaires, ils venaient de différents endroits. La plupart étaient originaires de la tribu de Juda, celle de David. Mais il y en avait aussi de la tribu de Benjamin, celle de Saül, ainsi que quelques étrangers.
Et la liste se termine de manière poignante, tristement d'ailleurs, au verset 39, en mentionnant Uri le Héthien, que David avait fait tuer au combat, après qu'il ait commis donc l'adultère avec sa femme, la femme d'Uri, Bathsheba. C'est un rappel tragique ici du péché de David, mais aussi le symbole de la loyauté absolue que cet homme avait envers son roi. Il est cité parmi les vaillants hommes, les personnes qui ont été loyales à David. Voilà. Donc, nous allons maintenant répondre aux questions du jour indiquées donc dans le lecteur pour le lundi 27 juillet, la question 3 et la question 7. Voilà. Il faut donc dire que cette liste rappelle 1 Samuel 22:2, donc comme je l'ai dit, donc, qui décrit les hommes qui ont rejoint David dans la grotte d'Adullam. Ils étaient en détresse, ils étaient endettés, ils étaient remplis d'amertume. Et donc, sous la direction de David, ces hommes sont devenus des héros. Voilà. Donc d'abord la question 3. Est-ce que dans ce texte, il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Voilà. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que la bravoure, la loyauté, le courage de ces hommes cités ici, vraiment sont exemplaires. Ils ont été courageux, ils ont accompli des choses extraordinaires. Ce sont des exemples à suivre. Des hommes comme Éléazar et Shamma qui ont fait preuve d'une immense bravoure lorsque le reste de l'armée israélite a battu en retraite. Voilà, on nous dit qu'au verset 20, au verset 10, plutôt qu'Éléazar, il a combattu jusqu'à ce que sa main soit épuisée et qu'il s'accroche à son épée. Voilà, tandis que Shamma, au verset 11, il a défendu un champ de lentilles contre une troupe philistine entière. Alors, nous chrétiens, nous sommes appelés à rester fermes dans notre foi, même lorsque ceux qui nous entourent abandonnent leurs convictions. Cela exige donc une emprise si forte et si résolue, vraiment sur l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, que nous ne la lâchions pas, ne pas lâcher cette parole-là, même si d'autres abandonnent, même si d'autres rétrogradent. Voilà. Même quand l'épuisement nous gagne comme Éléazar, dont la main est restée attachée à son épée malgré sa fatigue. Et au verset 16, nous avons l'exemple de ces 3 hommes qui sont allés jusqu'à risquer leur vie pour leur roi. Cet exemple est remarquable. Ils sont passés au travers du camp ennemi des Philistins pour satisfaire le désir du roi de boire de l'eau de la citerne qui se trouvait à la porte de Bethléem. Ils l'ont fait parce qu'ils aimaient leur roi et ils voulaient lui faire plaisir. Il faut donc que nous puissions, nous, avoir la même attitude envers Jésus, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce qu'aucun sacrifice ne doit être trop grand pour notre Seigneur. Parce que Jésus, lui, a accompli le plus grand sacrifice qui soit en mourant à notre place sur la croix. Voilà. Donc, on peut lire cela dans Romains 5, les versets 8 à 10, que nous n'allons pas lire. Donc, un jour, nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. Donc, le Seigneur va, à ce moment-là, dévoiler tout ce que nous avons fait dans notre vie, en bien comme en mal. Et il nous sera rendu selon nos œuvres, comme cela est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Voilà. Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il a fait en bien ou en mal. Alors, nous devons être prêts, comme ces 3 hommes, à montrer notre amour pour notre Seigneur par nos actes. Et nous avons aussi au verset 23 l'exemple de David qui a su déceler le courage de Benaja pour l'admettre dans son conseil secret. Nous devons savoir choisir nos proches collaborateurs. Nous ne devons pas prendre n'importe qui pour l'admettre dans notre conseil secret. On doit d'abord bien observer les gens avant de les choisir. C'est ce que David a fait. Il a observé Benaja, il a vu que c'était un homme de confiance et il a admis dans son conseil secret. Voilà. Et un autre exemple aussi qui n'est pas dit clairement dans le texte, c'est la vie et le leadership de David. Voilà. Donc, ces hommes, il a su former ces personnes pour qu'elles deviennent des personnes courageuses, valeureuses. Ces hommes qui n'avaient que peu ou pas de formation du tout ont bénéficié aux côtés de David d'une formation. Voilà, David les a formés. La vie de David a fortement influencé ces hommes et ça nous montre donc l'impact d'une vie qui honore Dieu. Donc, alors que nous nous efforçons de suivre le Seigneur Jésus, nous devons être conscients de l'exemple que nous donnons aux autres. Nous devons les encourager à grandir dans leur foi, à marcher avec le Seigneur. Nous devons être des personnes dont la vie impacte la vie d'autres personnes. Nous devons être par notre comportement des exemples à suivre pour les autres hommes, comme David qui a formé ces hommes et a été un exemple à suivre pour eux. La question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Il est écrit dans les versets 10 et 12 que c'est l'Éternel qui opérait la délivrance du peuple
par le moyen de ces hommes. C'est l'Éternel qui leur a permis d'accomplir ces actes héroïques de bravoure et de courage. Donc la vérité, c'est que c'est de l'Éternel que nous vient la capacité de faire de grandes choses. Ce n'est pas par notre propre force. C'est Dieu qui nous donne la victoire dans les combats que nous menons dans nos vies chaque jour. Voilà. Donc les victoires des hommes de David n'étaient pas dues à leur seule force, mais à l'intervention de Dieu. C'est l'Éternel qui leur a accordé une grande victoire. Donc cela nous enseigne que nous devons nous appuyer sur la puissance et la direction de Dieu dans nos entreprises. Et autre vérité, c'est que Dieu transforme des vies. Ces hommes remarquables qui ont été donc le fondement de la grandeur du règne de David, n'étaient pas des hommes importants à leur arrivée aux côtés de David. Mais Dieu s'est servi de David pour les transformer. Eux qui étaient des hommes dans la détresse, qui étaient des hommes endettés et mécontents, comme 1 Samuel 22, verset 1 à 2 le dit. Voilà. Ces personnes, donc, c'était des gens extraordinaires qui ont été éprouvés par la souffrance, etc. et qui sont par la suite devenus des personnes extraordinaires, des héros extraordinaires. Donc, Dieu peut prendre des personnes sans grande qualité, sans grand talent et les former, les transformer pour qu'elles deviennent des héros capables de réaliser des exploits extraordinaires. Donc, quel que soit votre passé, Dieu n'exige pas la perfection pour vous utiliser pour l'avancement de son royaume. Il prend des gens brisés, des gens imparfaits, des gens ordinaires et il les prépare à une mission bien plus grande qu'eux-mêmes. Voilà. Donc, cette liste nous rappelle avec force que notre service discret et fidèle n'est pas ignoré. Ce que nous faisons dans la discrétion pour notre Dieu n'est pas ignoré. Voilà. Ces vaillants hommes de David, ils sont célébrés pour leurs exploits extraordinaires et leur loyauté indéfectible. Leurs histoires nous rappellent donc qu'un service fidèle laisse un héritage durable. Donc, tout comme David a consigné les noms de ces vaillants hommes, Dieu garde la trace de notre fidélité. Ce que nous faisons pour Dieu peut souvent être ignoré ou méconnu par les hommes. Mais Dieu qui voit tout, n'oublie pas tout ce qu'on fait pour lui. Il connaît les noms de tous ceux qui œuvrent pour lui, même dans le secret. Et un jour dans le ciel, ces noms retentiront vraiment à la vue de tout le monde. Voilà, de la même manière que les noms de ces vaillants hommes ont été cités dans cette liste que nous avons lue dans le texte d'aujourd'hui. Nous allons donc terminer en lisant le commentaire du lecteur. Voilà, 2 Samuel 23, versets 8 à 39. Les vaillants guerriers de David à l'honneur. C'est le registre des illustres compagnons du roi David qui ont combattu et souffert avec lui et lui sont restés fidèles tout au long de leur vie. Les 3 plus braves, versets 8 à 12. Les détails de chaque nom, chaque acte de bravoure sont minutieusement enregistrés. Le Seigneur se souvient de tout ce que nous accomplissons pour lui. Ils firent des exploits surprenants, mais la gloire revient à Dieu qui opéra la délivrance. Versets 10 et 12. Un exploit audacieux. Versets 13 à 17. Contrairement aux 3 meilleurs combattants, les 3 prochains ne sont pas nommés, mais ils ne déméritent pas car ces hommes courageux ont risqué leur vie pour un peu d'eau du puits de Bethléem. Leur acte audacieux et leur sacrifice démontrent leur amour et leur dévouement pour leur chef. Quel acte de dévouement es-tu prêt à offrir au grand maître Jésus-Christ? David, tellement honoré par le sacrifice de ces 3 hommes, estime que l'eau est trop bonne pour lui. Un si grand sacrifice ne pouvait être ignoré qu'en donnant l'eau à l'Éternel. D'autres hommes remarquables, versets 18 à 39. Tous les vaillants hommes ont été au fondement de la grandeur du règne de David. Ils ne sont pas venus à David en tant que grands hommes, mais Dieu a utilisé son leadership pour les transformer. Eux qui étaient des hommes en détresse, endettés et mécontents, selon 1 Samuel 22, versets 1 à 2. À méditer. Dieu peut encore nous transformer en prenant nos ressentis, nos défauts, nos manquements pour en faire une belle œuvre. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous prions. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui transforme les vies et tu n'as pas besoin de personnes parfaites pour accomplir ton œuvre. Nous venons à toi tels que nous sommes, avec nos qualités certes, mais aussi avec nos imperfections, nos défauts, et tu es capable de transformer des personnes ordinaires
pour qu'elles deviennent des héros extraordinaires, qui ont accompli des exploits extraordinaires, comme les gens dont il est question dans le texte que nous venons de lire. Merci Seigneur de nous utiliser tels que nous sommes. Merci Éternel parce que tu es le Dieu qui transforme des vies et donne-nous d'avoir des exemples de vie qui impactent les autres de la même manière que David a su impacter ces gens. Il a pu les former pour qu'ils deviennent des personnes qui ont accompli des choses remarquables. Que nous puissions avoir une vie, Père, qui est un exemple pour d'autres personnes. Qu'à notre contact, des gens soient transformés, des gens soient renouvelés. Que nous puissions, que nos vies soient de véritables exemples à suivre. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis-la Seigneur et qu'elle puisse faire du bien à tous ceux qui nous suivent au cours de cette émission, la méditation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.